Les hommes du génie civil ont passé le relais à ceux des équipements ferroviaires. Aujourd'hui, poseurs, monteurs, soudeurs et autres spécialistes conjuguent leur expérience et compétences pour habiller la deuxième phase de la ligne à grande vitesse est-européenne construite par Réseau Ferré de France qui en est le maître d'ouvrage. La pose des équipements ferroviaires consiste à mettre en place la voie ferrée, son système d'alimentation électrique par caténaire et les équipements de signalisation et de télécom indispensables à la circulation. Les équipes topographiques ont vérifié et validé les coordonnées géométriques de la plateforme et positionné l'emplacement des voies, les poteaux caténaires et autres équipements d'alimentation, de communication et de signalisation. La vérification de la compacité de la sous-couche en continu revêt une importance toute particulière. Un gamma densimètre mobile permet de qualifier l'homogénéité de la sous-couche qui doit répondre à des normes très précises. Les équipements ferroviaires vont intervenir sur plusieurs spécialités. La première étape consiste à élaborer les travaux d'artères câblées et de signalisation. Parallèlement aux futures voies, les machines creusent les tranchées des caniveaux dans lesquels seront déroulés les nombreux câbles de communication et de signalisation. La deuxième étape consiste en l'implantation des poteaux caténaires. La fouille permet de mater le poteau dans la réservation qui a été effectuée. Suivront ensuite l'étayage et le bétonnage. Dressés, les poteaux caténaires seront ensuite équipés de leurs câbles. Troisième étape, la pose des traverses et des rails. Des techniques innovantes ont été développées pour cette deuxième phase de la LGV. Les traverses ont été préalablement déposées par camion sur palettes au bord de la piste. 2 bandes d'émulsion gravillonnées ont été réalisées pour servir de support aux traverses. Elles seront ensuite posées à l'aide d'un engin spécialement développé. Les traverses sont déposées sur le convoyeur de la remorque de pose. Cette machine pose les traverses en respectant le cadencement et la géométrie pour minimiser le réglage final. À l'aide d'un cordeau mis en place par les géomètres, le conducteur de l'engin tracteur guide au centimètre près l'ensemble pelle-remorque qui pose 1666 traverses au kilomètre. C'est en Lorraine que naissent les rails de la LGV. Après la fabrication de la fonte en haut fourneau, celle-ci est convertie en acier. Ces barres d'acier, appelées Bloom, seront portées à une température de 1250 degrés et subiront 11 étapes successives de laminage. Le rail prendra alors sa forme définitive. Chaque rail d'une longueur de 101 mètres est l'objet de toutes les attentions. Les rails utilisés sur les LGV ont une longueur de 404 mètres. Ce sont donc 4 unités de base qui devront former un seul LRS, long rail soudé, qui pèsera alors plus de 20 tonnes. Les rails livrés par les aciéries vont donc être assemblés, soudés, puis acheminés par train sur le chantier. Leur grande longueur leur donne une étonnante élasticité. La technique de pose de rail avec un wagon pousseur est innovante. Elle permet un gain de rapidité puisque 2 rails sont déchargés en 30 minutes. Mais surtout, elle apporte une grande sécurité par rapport aux autres techniques traditionnelles. Dans un premier temps, les 404 mètres de LRS, ou long rail soudé, sont entraînés par le wagon pousseur et maintenus par une pelle araignée. Les rails sont posés sur des rouleaux de guidage sur la partie centrale des traverses.
Au retour de la pelle araignée, l'opérateur place très précisément les 2 rails sur les attaches définitives des traverses. La grande flexibilité du rail rend ce travail très délicat. Cette nouvelle technologie s'ajoute donc aux différentes actions que RFF met en place dans son souci constant de sécurité des personnes et des équipements. Après un alignement parfait, les 2 parties sont soudées par un procédé d'aluminothermie. Un moule étanche est installé autour du rail, puis l'ensemble est monté en température. Un creuset réfractaire contenant la soudure est placé au-dessus du moule. On allume et la réaction s'amorce. L'acier en fusion coule dans le moule en faisant fondre les abouts des rails. Après un refroidissement de quelques minutes, c'est le démoulage. On enlève l'excédent de métal de manière à reconstituer aussi parfaitement que possible le profil du rail. Le meulage achève parfaitement l'opération. Chaque soudure est marquée avec la date et le numéro du soudeur. Le mois, l'année et le numéro du soudeur. Après la pose des rails, suivront plusieurs opérations consécutives. La ballastière répartit le ballast de chaque côté et au centre des rails. La bourreuse relève les rails et met en place le ballast sous les traverses. Pour obtenir la meilleure qualité, la mise à niveau se fait par passes successives jusqu'au nivellement final prévu. Ensuite, le stabilisateur dynamique permettra par forte vibration d'obtenir un bon ancrage des rails. La signalisation de circulation sur les LGV ne peut pas se faire par panneau en bord de voie car le conducteur se déplace trop rapidement pour les percevoir. Par conséquent, RFF met en place 2 systèmes de communication à distance permettant d'afficher la signalisation à l'intérieur de la cabine du conducteur. Le système historique TVM et le standard européen à venir ERTMS2 garantiront une parfaite compatibilité au franchissement des frontières. Les travaux des équipements ferroviaires ont commencé en 2012 avec la construction de la base travaux et de la base vie de Redun en Moselle qui permet de piloter, d'organiser et d'alimenter les différents chantiers du projet. Les travaux caténaires et voies ferrées ont commencé en juillet 2013 à partir de Redun en direction de l'ouest vers Baudrecourt. Premier trimestre 2014, les travaux repartiront vers l'est en traversant le tunnel de Saverne jusqu'à Vendenheim, dans le Bas-Rhin, terminus du tracé de la seconde phase de la LGV Est européenne. Début 2015, les travaux d'équipement ferroviaire seront achevés. Les essais et les derniers travaux de finition auront lieu en 2015 et la mise en service commerciale de la ligne au printemps 2016. Au terme de la réalisation de ces travaux, il aura été installé 454 km de rails, 5000 poteaux caténaires, 395 000 traverses et 1 million de tonnes de ballast.